moment où des Noirs, des Africains sont persécutés en Tunisie, au Burkina Faso, l'on a décidé d'honorer ce pays à travers la belle performance d'un de ses créateurs. Youssef Tchébis s'est vu décerner samedi à Ouagadougou l'étalon d'or de Yenanga de la 28e édition du FESPACO. Clap de fin de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. La cérémonie de clôture s'est tenue samedi dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000. À cette occasion, le nom du grand gagnant a été dévoilé. Le réalisateur tunisien Youssef Tchébis est sacré étalon d'or de Yenanga 2023, grâce à son film d'1h32, Ashkal. Dans un des bâtiments des jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l'Ancien Régime, mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la Révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, l'enquête prend un tour déconcertant. Tel est le synopsis de ce long-métrage fiction primé. Il y a, dans ce film, une rigueur extrême qui cisèle les images et permet au cinéaste d'aller au-delà des murs éventrés et des corps éreintés. En effet, dans des circonstances telles que celles actuelles, il y a une urgence de parler, mais les mots s'exténuent et la langue nous fait défaut. Mais avec des images aussi bien tissées que celles qui existent dans ce film, chaque fil se désintègre et on peut parler de volume de l'abîme des cendres, un travail extraordinaire, a dit la présidente du jury long-métrage fiction, Dora Bouchoucha. Le prix a été remis par le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré. Apolline Traoré se contente de l'argent. À Ouagadougou, beaucoup ne s'attendaient pas à ce que l'étalon d'or de Yenanga aille à un autre réalisateur qu'Apolline Traoré. Son peuple l'a porté. Les projections de Sira, son œuvre en compétition dans cette 28e édition du FESPACO, sont devenues des événements. Pour une projection à 20h30, arriver au cinéma à 18h n'assurait pas aux cinéphiles l'accès à la salle. Ce sont les seules projections qui ont fait salle comble. Elle n'a pas eu l'or, mais a plus qu'un lot de consolation. Elle s'est adjugée l'étalon d'argent. Elle est tout de même contente et a remercié son peuple. C'est certain qu'elle reviendra. Persévérante, elle est à sa 4e participation à la compétition officielle du FESPACO, mais est à son premier étalon. Cette fois, c'est l'argent. La prochaine sera l'or. Moi, je ne me décourage jamais. C'est bien d'avoir l'argent. C'est ma 4e édition au FESPACO et j'ai gagné l'argent. Cela prouve que je monte dans ma carrière, que je persévère dans ce que je fais et je vais continuer à me battre, a-t-elle dit avec le sourire, en marge de la cérémonie de remise des prix. Je ne suis pas découragé. J'ai fait quelque chose pour le peuple. Le peuple m'attendait, m'a poussé, m'a amené au plus haut. Je suis peut-être découragé pour lui, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait au Burkina. Après ce que j'ai vu, ce que le peuple a fait pour moi, j'avais déjà gagné. Que le peuple se mobilise comme il l'a fait pour moi, c'est énorme, s'est-elle réjouie. Elle promet de revenir avec un autre film et de gagner cette fois. Le Sénégal est en coproduction sur Sira, avec le Burkina Faso. Donc, cette distinction est également sénégalaise. Par ailleurs, une belle production a reçu l'étalon de bronze. La réalisatrice kenyane Angela Wanjiku-Wame, grâce à Shimoni, ferme le podium. Le cinéma permet d'exprimer avec pudeur la douleur contenue dans l'évocation des blessures de l'intime, a dit Dora Bouchoucha. Elle n'a que trop raison. Angela Wanjiku-Wame raconte l'histoire d'un enseignant sorti de prison et obligé de vivre avec son cauchemar sans y mettre les mots. La performance de son acteur n'a d'égal qu'à l'habileté du caméraman. Dans la catégorie long-métrage fiction, il y a une section collaboration artistique avec 8 prix décernés. Les prix de la meilleure image et du meilleur décor sont allés à Mami Wata, de C. J. Obazi. Le prix du meilleur son est allé à Ashkar, de la Tunisie, celui de la meilleure musique au film angolais, pour Lady of the Chinese Shop, et Nadine Khan de l'Égypte avec Abou Saddam, et distingué meilleur montage. La création de la Tunisienne Erige Seiri, Sous les figues, a remporté grâce aux performances de l'ensemble des jeunes filles et garçons de ce film, les prix de la meilleure interprétation féminine et masculine. Le Bleu de Caftan, du Maroc est sacré meilleur scénario.
L'Algérienne Leila Chaibi, heureuse avec le bronze. Dans la catégorie long métrage documentaire, l'étalon de bronze est allé à l'Algérienne Leila Chaibi pour son documentaire, Gardien du monde. Sur la deuxième marche du podium, est monté Rafiki Fariala de la République centrafricaine avec « Nous, étudiants ». Carlos Yuri Senin du Cap-Vert est rentré avec l'étalon d'or, grâce à « Ominobu, l'homme nouveau ». Le film documentaire sénégalais qui était en compétition dans cette catégorie a reçu la mention spéciale du jury. Il s'agit de « L'argent, la liberté, une histoire de francs CFA » de Cathy Lena Ndiaye. Le cimetière de la pellicule a reçu également une mention spéciale du jury. Ce film est réalisé par un Guinéen et le FOPICA a soutenu ce film. En outre, un autre film sénégalais en compétition a reçu une mention du jury, Le Mouton de Sada, qui était en compétition dans la catégorie perspective. Pour les catégories court-métrage fiction, Amartey Armar du Ghana avec Soutou, et Andriaminozoa Harry Joël Rakotovlo du Madagascar avec Adol, ont reçu respectivement les poulains de bronze et d'argent. Moharav de la Somalie a eu droit au poulain d'or avec son film Wilmaï Parent comme tout Simi. Pour le documentaire, Lotfi Achour de la Tunisie, avec Angle mort, a reçu le poulain d'or. Beza El Oulema d'Éthiopie qui a fait Katanga Nation, a eu le poulain d'argent. La rez-de-chaussée, avec Francis Tenda Lomba, qui a réalisé Kelazi, est arrivé troisième. Écho du FESPACO, hommage aux forces de défense. À l'ouverture, le chorégraphe Serge Aimé Koulibaly avait distillé l'espoir avec Yava Dream. Pour la clôture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, il a rendu hommage aux forces de défense du Mali, pays invité d'honneur cette année, et du Burkina Faso. Ils se sont battus pour nous. C'est grâce à eux qu'on a pu tenir cette manifestation, ont dit des officiels pour les remercier. Mais pas que. Cette cérémonie a été présidée par le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré. Il est venu en tenue militaire au Palais des Sports de Ouaga 2000, accompagné de sa garde rapprochée encagoulée et Kalachnikov bien en vue. Ils sont restés autour de lui le temps de la cérémonie de clôture. Les forces de défense présentes à la cérémonie ont eu droit à un standing ovation du public. Elles étaient les stars de cette clôture. D'ailleurs, l'orchestre ressuscité de la police nationale a ouvert le spectacle en interprétant divers titres bien accueillis par le public qui a chanté avec eux. Après leur prestation, le premier acte du spectacle de Serge Aimé Koulibaly a été le dépôt de l'étalon d'or de Yenanga avec la princesse Yenanga. Elle était habillée en tenue militaire. Différents artistes ont été également habillés en treillis lors de leur prestation sur scène. Alex Moussa Sawadogo, délégué général. Le FESPACO en chiffres. Le délégué général du FESPACO, lors de la clôture de la 28e édition, a fait le bilan de cette dernière. Une session de la résilience qui a regroupé, selon Alex Moussa Sawadogo, 10 000 personnes accréditées, 213 professionnels du cinéma, 1328 journalistes et 95 directeurs de festivals. 50 pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe y ont pris part. Il y a eu 350 séances de projection dans les salles de cinéma et 36 hors des murs ont été organisées. À cet effet, 1200 films ont été inscrits pour cette édition 2023 et le comité de sélection en a choisi 170 répartis dans 12 sections. D'après M. Sawadogo, 218 millions FCFA ont été distribués pour le palmarès officiel et les prix spéciaux. Le FESPACO, c'est aussi le marché international du cinéma et de l'audiovisuel MICA. Il y a eu 96 stands dirigés avec une dizaine de diffuseurs et une douzaine de structures de production entre autres. Un colloque traitant du thème « Cinéma d'Afrique et culture de la paix » s'est tenu et a enregistré 30 communications de chercheurs et de professionnels venant de 19 pays d'Europe, d'Afrique et des Amériques. Yenanga Academy a enregistré la participation de 22 jeunes dont 16 filles et 6 garçons. Pour la bourse post-production Yenanga, il y a 8 candidats et 17 pour le Yenanga coproduction. À côté, 5 ateliers pratiques sur le patrimoine se sont tenus avec la participation de 13 pays dont 9 de l'Afrique, 2 d'Europe et 2 d'Amérique. À ce dernier, 57 professionnels des archives ont pris part.
FESPACO 2024. La 29e édition se tiendra du 22 février au 1er mars. À peine se termine la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, que la date de la 25e est annoncée, comme cela se fait habituellement. Ainsi, le délégué du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo, a déclaré qu'elle se tiendra du 22 février au 1er mars 2024. On espère que d'ici là, le pays arrivera à se stabiliser. La 28e édition s'est certes tenue avec une programmation de qualité, mais il a manqué du monde comme on avait l'habitude d'en voir à cette biennale du cinéma. Prestation musicale. Le message tonitruant des séparables. Je veux rendre hommage aux soldats qui sont tombés pour nous, répète de manière saccadée Moussa Ouedraogo, Moussa Petit Sergent. Ce dernier, avec Amidou Ledoux, forme un duo qui use d'humour pour passer des messages énergiques. Invité à la clôture du FESPACO 28, le duo n'a pas mâché ses mots. Le pays de Sankara est dans l'embarras. À un moment, il faut se décider, accepter ou s'opposer. Celui qui t'entretient te tient pour ne pas dire celui qui donne t'ordonne. Celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose, enchaîne Amidou Ledoux. Petit Sergent prend la balle au bon et interpelle directement le capitaine Touré. Monsieur le Président, avez-vous passé un bon FESPACO? En tout cas, nous comptons sur vous pour révolutionner le cinéma burkinabé, parce que jusque-là, l'acteur burkinabé a des problèmes d'argent. Parenthèse ouvrante ... parenthèse fermante. On a un festival de cinéma où ce sont les danseurs et les musiciens qui sont mis à l'honneur, dit Moussa Petit Général sur un ton d'humour. Notre cinéma est à genoux et c'est dû à un manque de moyens. On dit qu'en Afrique on ne peut pas organiser des élections et les perdre. Nous organisons le FESPACO, mais l'étalon de Yenanga est au galop en dehors de nos frontières. Il est temps que l'étalon revienne à la maison, a-t-il ajouté. Son duettiste, lui, s'est adressé aux cinéastes. Les cinéastes, battez-vous pour votre chose, pour que prochainement le tapis rouge ne soit pas pour les politiques, mais pour vous, a-t-il indiqué.